Rebonjour les amis. Alors, franchement, je suis surpris. Je suis surpris du défaitisme dont font preuve certains de nos amis, à savoir, ils ne croient pas en nos dirigeants. Alors, je ne pense pas demander la Lune. Je demande à l'État français d'aider à sauver 200 000 mourants du cancer chaque année. Et pourquoi ne le font-ils pas? C'est parce qu'ils ne savent pas, tout simplement. Ils ne savent pas qu'il existe une autre voie. Ils ont délégué à des institutions sur la recherche du cancer, et ces institutions ne voient que par un dogme qui est le cancer est une maladie génétique. Je l'ai expliqué 100 fois. Le cancer est une maladie métabolique due à la fermentation du sucre. Il y a des quantités de chercheurs, de professeurs, de médecins qui s'en rendent compte. Les États, aujourd'hui, commencent tout doucement à s'éveiller. Et ce que je demande à l'État français, ce n'est rien d'autre que quelque chose d'absolument normal. On veut bien aider plein de choses. Et pourquoi? Alors que quelqu'un a décidé dans les hautes sphères que 200 000 mourants du cancer doivent être abandonnés purement et simplement. Alors pourquoi doit-on écouter ce message alors qu'il est totalement faux? Alors, je suis certain que mon message, les preuves que j'apporte, les explications que je donne, le fait qu'on ne peut pas abandonner comme ça 200 000 personnes à la mort sans leur donner le moindre espoir, sans leur donner la possibilité de s'en sortir alors qu'elle existe, et c'est moi qui suis pas normal? Alors, messieurs les défaitistes, ne le soyez plus, on va y arriver. Il est impossible que Madame Brigitte Macron, que le ministère de la Santé ne m'écoute pas, ne nous écoute pas, n'écoute pas les grands professeurs, les grands chercheurs de notre pays. Il faut simplement remettre les choses à l'heure. Vous êtes sur une voie de garage depuis longtemps parce qu'on vous a indiqué cette voie de garage et on vous a dit que le cancer c'est ça. Eh ben non, le cancer ce n'est pas ça. Et il faut tout remettre en question. En plus des économies colossales que la sécurité sociale, que les assurances françaises vont faire. Si ça doit être une question d'argent, c'est aussi une question d'argent. Voilà les amis, j'espère cette fois-ci avoir été clair. J'espère que vous allez relayer ce message un maximum, comme tous les autres messages que j'ai faits, et j'espère que l'État français va me recevoir. Et je demande à nouveau aux oncologues français qui savent que j'ai raison de me soutenir. J'aimerais avoir leur nom, pouvoir aller voir le ministère en leur disant voilà 150, 200, 2000, je ne sais pas combien, qui sont de mon avis parce que c'est comme ça, parce que c'est la vérité
C'est ce que de grands professeurs à travers le monde ont découvert. Et pourquoi nos gouvernements ne le comprennent pas, alors que leur rôle, ce serait plutôt d'être en avance, pas d'attendre que ce soit le petit Français de base qui vienne leur dire « Oh, oh, réveillez-vous ». Voilà. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, entre le 29 septembre et le 4 octobre, je serai reçu par quelqu'un de l'État français et je vais donner gratuitement ce que j'ai découvert, je le répète encore une fois, ce que j'ai glané à travers le monde, ce qui fait que je suis dans mon état, et je vais donner les noms des personnes qu'ils doivent suivre. Quant aux autres, messieurs les oncologues, qui n'ont pas la chance, et je l'ai dit 10 fois ça aussi, de savoir, parce qu'ils n'ont jamais appris, et qu'ils sont toujours, et que vous êtes toujours sur un dogme périmé, il faut bien le dire, périmé. Je ne dis pas que tous les cancers sont métaboliques, je dis qu'une grande partie des cancers sont métaboliques. Et cela, ces oncologues-là, je vous demande d'aller écouter Laurent Schwartz à sa conférence du 28 septembre au Palais de la Découverte à 16 h. Et vous allez ressortir de là avec certainement des idées, votre manière de faire, votre, comment dire, je ne sais même plus le dire, votre manière d'appréhender le cancer sera certainement un peu différente. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une fois de plus une très bonne journée. Au revoir.